Je suis Nicolas Bilbao, détective privé depuis maintenant 6 ans. Je vais vous raconter quelques histoires qui ont pu marquer ma carrière jusqu'à présent. Podcast Story réel. Dans cette histoire, il est question d'un divorce, comme malheureusement ça arrive assez souvent. C'est une femme qui vient me voir et qui me dit que son mari avait demandé le divorce et en fait elle avait rien vu venir et elle a souhaité par une enquête essayer de lever un doute comme quoi peut-être il aurait une relation extra-conjugale ou quelque chose qu'elle n'aurait pas vu en fait chez lui. Son mari en fait travaillait dans la finance. Et il était partagé la semaine entre Paris et le Luxembourg. Il fallait donc mettre en place une surveillance sur l'autre partie de la semaine qui était donc au Luxembourg. C'était pas des surveillances et des filatures les plus faciles à faire, mais je dis ok, comme ça on lèvera le doute. Donc on démarre la surveillance à la sortie du domicile. Il partait comme chaque semaine le dimanche en fin d'après-midi avec sa petite valise pour aller prendre le train et rejoindre sa destination au Luxembourg. Donc on met en place la filature et puis donc il prend le taxi, on le suit au taxi. On avait mis quelqu'un aussi en poste au Luxembourg pour éventuellement être prêt sur les destinations. Et on s'aperçoit qu'en fait, il va pas du tout au Luxembourg. Le côté cocasse, c'est qu'il va au jardin du Luxembourg. Je ne sais pas s'il avait fait exprès de créer cette confusion. Et donc, le taxi s'arrête et on le suit à pied. Et puis, dans le jardin, au loin, on voit qu'il fait signe à quelqu'un. On comprend que c'est une femme qui est assise sur un banc. Et à côté d'elle, il y a un enfant, 4-5 ans à peu près. Et on voit la personne qu'on suit, donc le mari de notre cliente, qui tend les bras et qui interpelle l'enfant par son prénom. Et là, l'enfant le voit et lui crie « Papa !» Et là, à ce moment-là, on a compris le problème, quoi. C'est pas juste un simple adultère, il a une double vie. Il a une double vie avec une femme, un enfant. Il est pas du tout au Luxembourg, il est à Paris. Donc là, après, on a été obligé quand même de dire à la cliente la vérité. J'étais obligé d'aller la voir, lui dire voilà ce qui se passe. Pour annoncer des choses comme ça, c'est toujours assez dur. C'est pas simple, relation extra-conjugale. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus lourd. La femme, elle tombe des nues, elle est totalement sous le choc. Bon, elle me dit, voilà, je vais réfléchir, faites-moi le rapport. Je fais le rapport, on envoie ça à l'avocat. Bon, l'avocat lui dit, grosso modo, c'est de la bombe, hein. Un truc comme ça dans une procédure de divorce. Vu qu'en plus, il y avait une différence importante au niveau des salaires entre l'homme et la femme. La pension alimentaire, prestations compensatoires, ça allait être assez conséquent vu que la faute était quand même assez importante. Quelques jours après, plus de nouvelles de la cliente. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête tout de suite, faut qu'on arrête. Il vous a vu. Je commence ça, il m'a vu. Oui, il est au courant qu'un détective est derrière. Vous étiez dans le parc, il m'a dit qu'il vous a vu dans le parc. Je lui dis, c'est pas possible. Je dis, là, je suis sûr de moi, on s'est pas fait remarquer, ce n'est pas possible. Elle me dit, si. Je lui dis, écoutez, madame, si jamais on s'était fait remarquer, jamais il aurait pris le risque de prendre un enfant dans les bras, que l'enfant lui dise papa, que lui l'appelle par son prénom, qu'il tienne sa compagne par la main, qu'il s'embrasse en public, qu'ils aillent au restaurant ensemble et qu'il aille dans une adresse à Paris. Je dis c'est pas possible. S'il avait eu le moindre doute, il aurait pas fait ça. Donc je dis il y a un autre problème. Et donc là je lui dis est-ce que vous avez des caméras dans la maison, des micros fait non, il n'y a pas ça. Et je dis, mais vous n'avez pas de système de sécurité dans l'appartement au cas où il y ait des... J'ai dit, oui, si, mon mari a fait installer des caméras. Elle m'a dit, mais rassurez-vous, j'ai justement de peur qu'il y ait des micros. Quand on sait au téléphone, je suis dans ma voiture. Et je lui dis, mais là, la voiture, elle est à qui la voiture ? Elle est à vous ou elle est à lui ? Elle dit, non, elle est à moi. Je dis, mais la carte grise, elle est à qui ? Elle dit, c'est à lui, mais c'est moi qui la conduis. Je dis donc il a les clés de votre voiture. Il me fait oui, mais c'est moi qui la conduis. Et dans ma tête, ça arrive malheureusement assez souvent que les couples s'espionnent entre eux. Je lui dis laissez-moi votre voiture pendant 2 heures, on va l'inspecter pour voir s'il n'y a pas de micro dedans. Elle nous laisse la voiture
Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, planqué sous le tableau de bord? Un petit dispositif qui est gros comme une clé USB, qui était caché et qui se détectait avec le son. Et donc là, je lui ai dit, écoutez, on touche à rien. Appelez votre avocat, on fait un constat d'huissier. On a fait un constat d'huissier et à l'intérieur du dispositif, vous aviez aussi... alors, il pouvait soit le connecter à distance avec une carte SIM, soit, comme elle était sur batterie, en fait, il l'a rechargée tous les 3-4 jours. Et ce qu'elle a mis, elle a mis un dispositif dans sa voiture avec une petite caméra intérieure pour essayer de voir quand est-ce qu'il allait récupérer la carte SIM de son et la changer. Et donc, en fait, on a eu l'image du monsieur qui rentrait dans la voiture, qui changeait la carte SIM et qui la remettait à la place. Dans cette histoire, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, en fait. L'agence a été mandatée par un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats lui-même a été sollicité par des clients qui étaient des personnes VIP contre un paparazzi qui les avait photographiés dans des situations que eux jugeaient dégradantes parce que atteintes à l'intimité, à la vie privée. Mais bon, les paparazzis sont assez... coutumier de ce type d'attaque et de type de photo. En tout cas, personne n'arrivait à la voir, c'est-à-dire qu'il voulait lui notifier les dépôts de plainte et le paparazzi était introuvable. Alors l'avocat, l'huissier, personne n'arrivait à chaque fois il tombait sur des mauvaises adresses et donc l'avocat me dit Monsieur Bilbao, il faut le retrouver. Il faut le retrouver parce que voilà, nos clients, parce qu'ils étaient plusieurs clients, il y avait plusieurs plaintes contre le même paparazzi, ils n'arrivaient pas à le localiser. Je dis ok, bon, on prend l'ensemble des renseignements et puis on fait tout un travail d'investigation et plusieurs sources nous amènent sur une adresse. Donc on va se dire on va voir, on va faire une première surveillance. C'était en région parisienne, à la campagne. Et c'était une maison entourée de champs, c'était très très difficile. En fait, on pouvait pas mettre en place une surveillance parce que c'était vraiment pas en bord de route, donc on était obligé d'être puis vraiment au milieu des champs. Donc en termes de planque, c'était compliqué. La seule possibilité, c'était d'être nous-mêmes dans les champs. Donc il a fallu jouer un peu le look un peu randonneur. Donc voilà, on avait un peu scouts avec les chaussures de marche, le short, le sac à dos, le thermos, la casquette, la petite carte. Voilà, il fallait vraiment jouer la personne nature. Et on commence à mettre en place, là on a du dispositif qui nous permet quand même de photographier d'assez loin, parce qu'on était vraiment loin de la maison, on était à près de 150 mètres à peu près. Et à un moment donné, bingo, on le voit. Alors ça faisait plus d'1 an et demi que le client le cherchait et les informations qu'on avait réussi à avoir étaient bonnes. Il était là, dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que on prend les photos, on fait valider avec le client nous dit oui c'est bon, c'est lui. Et puis on arrivait, on était nous sur l'arrière de la maison. Et on avait identifié que on le voyait apparaître par une fenêtre, puis il avait une maison avec des grandes baies vitrées. En termes de vis-à-vis, pour nous, c'est génial, quoi. Et sur une petite porte, on avait identifié qu'à un moment donné, c'était la salle de bain. Et on le voyait dans la salle de bain, il était en train, je sais pas, de se raser ou de faire sa petite toilette du matin. Et puis, probablement qu'il sortait de la douche. Et probablement parce qu'il y avait trop de buée dans la pièce, il a ouvert la porte-fenêtre en grand. On était en train, nous, de shooter avec l'appareil photo. Et là, il est à poil dehors devant notre objectif. Honnêtement, on était deux sur le dispositif et on s'est mis à rigoler. Bon, on était très loin, il nous entendait pas. Mais ce qui était marrant, c'est que c'était un paparazzi qui avait pris des photos dénudées de stars et il se faisait lui-même choper à poil chez lui devant notre objectif. Ça nous a fait marrer. Bon, résultat de l'affaire, c'est que nous sommes pas des paparazzis, donc ces photos-là, on les a pas transmises, on les avait, mais on les a pas transmises. Mais par contre, on a transmis l'information à l'avocat et à l'huissier, et ils se sont fait un plaisir de lui faire une petite visite dès le lendemain matin. Notre métier nous amène aussi à partir à l'étranger. Les enquêtes, on ne sait jamais
où ça va nous mener. Et là, sur ce dossier-là, c'est un dossier d'escroquerie. Et la personne s'était cachée en Afrique, dans un pays africain. Et il a fallu aller sur place à la demande de l'avocat du client pour essayer d'identifier en fait un bien immobilier important et également une société sur place. La difficulté, c'était que le pays africain était, en termes de sécurité, un peu tendu. Donc, il y avait quelques précautions à prendre quand même, malgré tout. Mais il fallait faire vite. Donc, voilà, j'essaye d'activer les réseaux sur place. Et via également l'avocat qui avait un peu de connexion, on trouve un contact sur place. Il fallait aller chercher un document administratif précis. Et donc, j'ai un contact sur place. On se connaisse pas, donc je lui dis, voilà, j'arrive tel jour à l'aéroport. Il me fait, écoutez, pas de souci, envoyez-moi votre photo. Je lui envoie ma photo par WhatsApp, tac, tac. Et comme ça, il vient me chercher et il me dit, il y aura quelqu'un qui va venir vous chercher à l'aéroport. Bon, je prends l'avion, j'arrive à destination. Et puis, donc, à un moment de passer à la douane, il y avait deux files à la douane. Les locaux et ceux qui étaient a priori vol international. Et là, j'arrive devant le kiosque du douanier. Le douanier me regarde, il sort son téléphone et il me fait « C'est vous ça ?» Le douanier avait ma photo sur son téléphone. Je lui dis « Oui, c'est moi. » Et là, je commence à paniquer. Il me fait « Mettez-vous sur le côté. » Je suis même pas passé à la douane, rien. Mettez-vous sur le côté, on va venir vous chercher. Là, à un moment donné, il y a un moment de stress, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, monsieur Untel va venir vous chercher. En fait, c'est son chauffeur qui est le chauffeur de mon contact qui est venu me chercher. Et je me suis dit à ce moment-là, quand il est venu me chercher en voiture, c'est là où on voit les connexions en Afrique entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. On s'est dit, danger. Quand le douanier est capable d'avoir ma photo sur son téléphone portable, voilà, vous imaginez un peu la difficulté un peu d'avoir accès à de l'information. Et donc, on avait mené les investigations et par rapport au document que je devais récupérer, ce document de propriété et cet acte par rapport à la société, j'avais identifié, je me dis, j'ai 48 heures, pas plus, parce qu'il faut aller vite. Mon contact m'amène, donc on identifie, on dit voilà, c'est dans telle ville, il faut aller récupérer ce document administratif à cet endroit-là précis. Donc on y va, et puis en y allant, en arrivant, du moins il m'accompagne en voiture, en passant sur une des rues principales, c'était la capitale du pays, je vois un pick-up avec 2 jeunes dessus. Mais le pick-up est arrêté, il était en stationnement. Mais c'est pas des véhicules que vous avez en centre-ville, en fait, des pick-up. Vous avez des taxis, voilà, vous avez des petites voitures, mais vous n'avez pas de pick-up. Et du coup, le simple fait qu'il y ait un pick-up, ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est pas normal. Donc je vais à mon rendez-vous, et puis avec beaucoup de difficultés, puis de négociations, je récupère le document en question. Et je sors donc du bâtiment, mon contact était plus là. Et je regarde sur mon téléphone, mais excuse-moi, j'ai dû partir, je reviens dans une demi-heure. Bon, moi j'étais dehors, puis je pouvais pas rester là, donc je me suis dit, je suis pas si loin de l'hôtel, je vais... Et à l'endroit où était garé le pick-up il y a une demi-heure avant, je regarde, il y était plus. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me retourne, et je vois le pick-up qui est en train de rouler à 20 mètres derrière moi. Et là, j'ai une montée d'adrénaline, un moment de panique modéré, mais je me suis dit l'instinct de survie. Et là, il y avait les mototaxis. J'en ai chopé par le callback, je suis monté dessus et on est parti. On est parti à toute vitesse et bon, après, j'ai vu que le pick-up a tenté de nous suivre. Mais bon, après, avec la moto, vous faufilez partout. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai pris mon sac, j'ai réglé la chambre, je suis parti directement à l'aéroport. Et j'ai pas bougé de l'aéroport, j'ai attendu le prochain avion. Là, j'ai eu chaud. Je sais pas ce qui se serait passé, mais voilà, le métier de détective, c'est pas... Il y a des fois des situations qui peuvent être un peu compliquées. Et là, je pense qu'effectivement, il fallait pas rester un jour de plus, je pense. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.